Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Mathieu, est depuis près de 5 ans chef responsable des équipes pour la préparation de l'arrivée du bateau Logos. Nous sommes toujours à l'intérieur de cette mini-série sur le bateau Logos. Ce bateau qui accoste dans les ports des villes. Il était de passage à Montréal et nous en avons profité pour rencontrer Jean-Pierre Mathieu à bord du bateau. Il nous partagera de quelle façon le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. La question sondage cette semaine. Attention, y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez revoir à l'émission Toute la Bible en parle? Y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez revoir à l'émission Toute la Bible en parle? Et en même temps, demandez le livre « Connaître Dieu » par Richard DeHaan, qui est professeur de Radio Bible Class, un ministère mondial par le moyen de la radio, de la télévision et des publications. Et en même temps, demandez un évangile si vous ne possédez pas déjà un évangile. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Mme Huguette Villeneuve-Gingras. L'émission est vraiment rehaussée par la présence de Mme Gingras. Elle est de retour parmi nous pour interpréter un chant intitulé « Grâce infinie ». Vous allez le reconnaître, c'est très populaire. Nous vous écoutons, Huguette. Grâce infinie de notre Dieu qui
Jésus t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Merci beaucoup, Madame Gingras, pour cette merveilleuse chanson. N'oubliez pas d'appeler tout de suite pour connaître Dieu. Nous nous rendons dans le Vieux-Port de Montréal à bord du Logos, rencontrer Jean-Pierre Mathieu. 3, 2, 1. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue du Logos à Toute la Bible en parle, directement du bateau. C'est sûrement la plus grande bibliothèque flottante au monde. Et nous avons ici à nos côtés Jean Mathieu. Je l'ai rencontré il y a à peine 5 minutes et puis j'ai dû m'introduire parce que Jean-Pierre ne me connaissait pas et je fais sa connaissance. Il demeure sur le bateau déjà depuis 5 ans. Et racontez-nous comment vous vous êtes intéressé au bateau Logos, ce que vous faisiez avant même de venir sur le bateau. Bon. Et auparavant, j'ai travaillé avec une université aux États-Unis afin de, franchement, de chercher les fonds. C'est-à-dire, c'est un mot développement aux États-Unis parce que c'est une université privée. Mais petit à petit, j'ai entendu, j'ai écouté les paroles de George Brewer, qui est le fondateur d'Opération Mobilisation. Et petit à petit, je suis devenu assez intéressé dans la mission le monde entier. Et puis, en 1981, j'avais la possibilité de me joindre à OM en France afin de vendre des livres porte à porte, de participer dans une campagne d'été. Et puis, j'ai appris beaucoup en France afin de faire des visitations porte à porte. Et puis, après ça, le Seigneur m'a dirigé de me joindre le bateau en Singapour. Je crois que c'est le mois de novembre en 81. Je vais vous poser les questions que nous demandons souvent aux douanes, à l'immigration. J'ai remarqué un accent assez savoureux avec un nom comme Jean Mathieu. Est-ce que vous êtes né à quelque part sur la planète, à un endroit où on parlait le français avec cet accent-là, ou vous l'avez pris en route? C'est une bonne question. Je suis né au sud des États-Unis. Personne ne parle français où je suis né. Personne, mais j'ai un nom français parce que mon grand-père est né au sud de la France. Il était basque français. J'ai appris le français, pas appris forcément, mais j'ai commencé les études françaises à l'université. Mais ça fait 20 ans que j'ai suivi les cours. Et puis, vous m'avez demandé au sujet de la douane, mais évidemment, avec un bateau qui contient 34 nationalités à peu près, il y a toujours pas un problème, mais une chose, une visite spéciale pour la douane, parce que il y a beaucoup de pays qui nous demandent beaucoup de visas pour quelqu'un qui vient de Corée du Sud, Yougoslavie, Indonésie, aux Caraïbes. En effet, ça doit causer des problèmes presque insurmontables lorsque vous arrivez dans un port, dans un pays étranger, avec 34 nationalités à bord. Oui. Bon, c'est pourquoi nous avons une équipe avec quelques personnes qui vont en avance afin de commencer le travail préparatoire. Et normalement, d'habitude, nous devons faire le bon contact avec la douane et l'immigration et aussi avec les autorités d'agriculture et les choses comme ça, parce que c'est un bateau qui bat le pavillon de Singapour, mais c'est ici, c'est quelque chose aussi spécial. Dans quel sens que ici à Montréal, ça a été spécial pour vous? Ce n'était pas la première fois que vous étiez à Montréal, Jean Mathieu.
Ou est-ce que c'était la première fois? Puis racontez-nous vos impressions. Ça fait déjà presque 2 semaines que le bateau est ici, Oui. dans le vieux port de Montréal. OK, bon, si j'ai bien compris ce que vous m'avez demandé, c'est la 12e fois que j'ai visité ici, mais la dernière fois était, je crois qu'en 71, juste après l'Expo 67. Ah, oui. Et mais je suis arrivé mois de décembre 85, afin de commencer le travail ici. Mais Montréal, c'est une port pour nous et pour moi très spécial à cause de 2 choses. Tout d'abord, c'est la première fois dans l'histoire du bateau que nous avons confectionné 2 programmes, 2 voies de programme. Une voie en français sans traduction, une autre en anglais. C'est le travail double. Et puis, nous avons cherché les conférenciers, les conférencières francophones. Et ici, nous avons eu beaucoup de coopération avec beaucoup de mouvements chrétiens, mais c'est spécial. Et deuxièmement, nous avons essayé à travailler dans tous les domaines chrétiens avec beaucoup de succès. Mais je crois que l'Église évangélique francophone est assez jeune ici, avec beaucoup de personnalités fortes. Et puis, c'est difficile un petit peu de collaborer avec tous, mais nous avons essayé. C'est merveilleux. Vous avez fait un travail extraordinaire. Nous en entendons des échos. Et vous avez mentionné double travail, francophone et anglophone. Les gens vont penser, mais peut-être double salaire. Et une autre question qui leur vient à l'esprit, c'est comment un bateau comme ça peut naviguer sur toutes les mers du monde et avoir assez de fonds, assez d'argent pour subsister. Est-ce que vous voulez nous en glisser un petit mot? OK, oui. Et nous sommes une société sans but lucratif, bien sûr, et tout le monde d'abord, en principe, reçoit un soutien de son propre Église, mais cet argent ne suffit pas de bien piloter le bateau partout. Mais presque chaque port, nous avons vu la miséricorde, la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, ici, le port, les remorqueurs, les amarreurs, beaucoup d'autres associations ont annulé leurs frais pour nous. Et aussi, quand même les incroyants nous ont donné de temps en temps l'huile, l'essence, et aussi les églises ont beaucoup participé afin de pourvoir les dons et des choses comme ça. C'est toujours sans la bénédiction de Dieu, je crois que le bateau rapidement va s'arrêter. Oui, c'est toujours comme ça. Ce qu'on voit à l'heure actuelle ici, c'est vraiment un miracle du Seigneur, puis aussi le soutien. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à la population évangélique québécoise ou de Montréal en particulier et de Québec, puisque le bateau a été aussi dans le port de Québec? Oui, une fois que le bateau sera parti loin d'ici, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire ici pour venir en aide au ministère du Logos? Bon, j'espère que il y aura beaucoup qui vont nous demander de participer avec nous comme partenaires de prière, parce que nous envoyons les lettres de prière chaque mois. Mais plus que ça, j'espère que le monde évangélique ici va plus en plus participer les uns avec les autres. Parce que nous avons vu dans le monde entier que le premier et le plus grand obstacle à l'évangile dans le monde entier, c'est la division entre les vrais chrétiens. J'espère que nous avons pas commencé
participer dans un certain sens, d'augmenter le niveau de communion fraternelle ici. Et nous prions ça. Et j'espère que les églises ici vont aimer les unes les autres plus en plus. Disons que ce sera l'unité dans la diversité. Oui, exactement. Et puis, finalement, je crois que plus en plus, les Québécois, les Québécoises vont chercher comment participer dans la grande lutte contre les ténèbres dans le monde entier. Amen. On peut seulement se réjouir puis voir ça comme un grand challenge, comme un grand défi à relever. Oui. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais savoir comment Dieu a travaillé dans votre propre vie, Jean-Mathieu. Oh là là. Comment vous êtes venu à lui très peu. Nous n'avons que 5 ou 6 minutes pour ça. Mais dites-nous comment le Seigneur vous a pris en main et a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Bon, je me suis converti en 1975 avec un grand bouleversement de ma vie, c'est-à-dire le Seigneur m'a fait la grande chose tout de suite. C'est un grand changement. Oui. Et puis, pendant 6 ans, je restais chez moi et j'ai beaucoup rendu le témoignage et les choses comme ça. Et j'ai pensé que j'étais le bon chrétien, bien réglé dans tous les domaines. Ça, c'était dans l'État du Texas. Tennessee. Tennessee. Memphis, ville de Memphis. Et puis, je me suis joindre à Opération Mobilisation et finalement le bateau. Et puis, je crois que pendant 5 ans, ça fait 5 ans que je voyage, je travaille avec le bateau. Et il me semble que plus en plus, je vois que, personnellement, que je suis grand pêcheur. Plus en plus, je vois ça. Mais en même temps, je crois que par la grâce de Dieu, j'ai bien réalisé plus en plus que la grâce de Dieu est véritablement profonde. Et puis, je vois avec le travail que nous avons que sans la grâce de Dieu et sans son amour et sa miséricorde, que nous sommes véritablement pauvres. Mais avec lui, j'aime beaucoup la verset en français dans la Bible, c'est l'ange qui a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et plus en plus, ce verset-ci va me frapper, va me frapper avec... on doit se présenter, on doit se lancer au défi avec le Seigneur, avec la force que nous avons. Et je crois que c'est la leçon que j'ai beaucoup appréciée, que le Seigneur m'a enseigné à bord du bateau. Lorsque vous avez voyagé de place en place, vous avez dû rencontrer des personnalités, le maire de Montréal, par exemple. Et puis, est-ce que vous voulez nous parler de ces personnes que vous avez rencontrées un peu partout, qui vous ont laissé une impression, à qui vous avez pu témoigner peut-être? Et puis, est-ce que il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit, là, maintenant, pendant que je vous pose la question? Bon. Oui et non. Et il y a les personnalités comme le Premier ministre de Belize, du Mexique, quelques gouverneurs en Inde, qui étaient les autres personnalités, et je les ai beaucoup respectés. Je constate que les officiers gouvernementaux aujourd'hui portent beaucoup de fardeaux, mais c'est la position très difficile. En même temps, je réalise que tout le monde est semblable. Nous avons presque les mêmes problèmes et les mêmes désirs, les mêmes besoins. Et je crois que plus en plus, je veux être un homme qui porte l'amour, parce qu'avec l'amour, il n'y a pas d'obstacle to le bon contact avec n'importe qui. Et une chose j'aimerais raconter tout de suite. Nous habitons un bâtiment juste à côté du bateau. Et devant le bâtiment, il y a les robinets
beaucoup de robineux. Ouais. Et tout d'abord, j'ai fait le contact avec un. Il était il n'était pas très gentil. Il était contre Dieu. Il était contre. Et puis, je lui ai donné une tasse de café, mais il m'a répondu, ne prêche pas la religion. Et je lui ai dit, c'est simplement une tasse de café. Mais pendant les 3 mois qui ont suivi, beaucoup de jeunes gens qui ont participé avec nous pendant la campagne d'été ont causé avec lui, ont bavardé avec lui. Mais maintenant, il n'est pas chrétien, pas encore. Non. Mais il a coupé sa barbe, il a coupé les cheveux, il peut sourire à cause de l'amour des autres. Il se sent la valeur dans lui-même. Mais pour moi, c'est quelque chose de très spécial. C'est un homme contre tout et maintenant, il se sent qu'il a été aimé par les autres. Bien, c'est exactement ce que le bateau Logos est en train de faire, de transformer la vie des gens. Jean-Mathieu, nous nous laissons là-dessus et au plaisir de se retrouver. Merci, Jean-Louis. Fernand Saint-Louis. Fernand Saint-Louis, merci beaucoup. À bientôt. Oui, c'était Jean-Pierre Mathieu du Logos. En êtes-vous encore à dire le bon Dieu? Eh bien, téléphonez pour recevoir Connaître Dieu tout de suite pendant l'émission. Et n'oubliez pas, c'est Huguette Villeneuve-Gingras qui est avec nous et cette fois, elle chante « Il est ma raison de vivre ». Est-il la vôtre? Petit enfant, je rêvais de Noël, des cadeaux découverts à mon réveil, sans vraiment réaliser que cette nuit portait en elle le grand cadeau de la vie éternelle. Pour nous sauver, il a donné sa vie. Oui, pour nous, Jésus, sur une croix périt, pour ce monde perdu, il a tout accompli, nous donnant la seule raison de vivre. Rêverie passée, je comprends mieux maintenant que Jésus se donnait comme un présent. Je vois pendu dans la nuit cet homme sacrifiant sa vie pour nous combler de son amour. Pour nous sauver, il a donné sa vie. Oui, sur une croix, Jésus périt pour ce monde perdu. Il a tout accompli, nous donnant la seule raison de vivre. Enfin, moi, j'ai trouvé un sens à ma vie. C'est en lui confiant, lui c'est dans tous mes soucis et tous mes instants, ainsi que tous mes chants, de tout mon cœur, je veux lui offrir. Pour lui et pour me sauver, il a donné sa vie. Pour moi, Jésus sur la croix périt.
Merci beaucoup, Madame Gingras. Il est possible de connaître Jésus-Christ d'une façon personnelle pendant que nous vivons dans cette vie. Point besoin d'attendre d'être mort pour être avec lui. Déjà pendant cette vie, on peut le connaître. Dans l'Évangile, il est écrit, lorsque nous étions encore sans force, Jésus-Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, mais lui est mort même pour des ennemis, tant il nous aime. Eh bien, la semaine prochaine, ce sera Jacques Whitney et Claude Charret qui seront là. Je sais que vous les connaissez, ils ont été demandés à Toute la Bible en parle, ils viendront chanter pour vous. Et Marcel Gingras viendra nous partager la vérité de l'Évangile. Soyez des nôtres. À bientôt.